Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. 2 militaires de l'armée burundaise, dont le commandant du 110e bataillon affecté en commune de Bukeye, province de Muramvya, sont morts ce dimanche, fusillés dans la forêt de Teza. Les tireurs ne sont pas encore identifiés. Au sommaire également, du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de l'épouse de l'officier de la force de défense nationale et commandant du 112e bataillon. Selon des sources concordantes, Aaron Ndayishimiye serait le commanditaire de l'assassinat de son épouse. Le 11 octobre, chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des filles. Cette journée arrive au moment où il s'observe encore plusieurs cas d'abandon scolaire chez la fille burundaise. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. 2 militaires de l'armée burundaise, dont le commandant du 110e bataillon affecté en commune de Bukeye, province de Muramvya, sont morts ce dimanche, fusillés dans la forêt de Teza. Les tireurs ne sont pas encore identifiés. D'aucuns disent que la mort de ces 2 militaires suscite beaucoup d'interrogations. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Lieutenant-colonel Jean-Marie Nkurunziza, alias Matwi, SS 1300 de la matricule, est mort au cours de la journée de ce dimanche après son évacuation à l'hôpital de Bukeye. Son commandant du 110e bataillon renfort avait été grièvement blessé par balle le matin au cours d'une patrouille effectuée dans la forêt de Teza au niveau de la commune de Bukeye. Ces balles tirées par des gens non encore identifiés qui se seraient cachés dans cette forêt de Teza ont également coûté la vie du caporal Fidel Ndaitwayeko, agent de transmission de cet officier issu de la 34e promotion de l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM en sigle. Certaines informations indiquent que ces militaires en patrouille seraient tombés dans une embuscade tendue par des rebelles, embuscade qui aurait été suivie par des affrontements sur les 2 côtés. Toutefois, plus d'un faut savoir que la mort de ces 2 militaires suscite beaucoup d'interrogations. Certains analystes au sein du corps de défense, de même que certains observateurs avisés, se demandent comment un commandant de bataillon et son agent de transmission peuvent être tués dans de telles circonstances sans que les frères d'armes ne puissent riposter. Ils ajoutent également qu'il n'est pas compréhensible qu'un commandant de bataillon puisse se ranger au devant de ses troupes alors que c'est lui le chef de commandement. Vous saurez que jusqu'à présent, l'armée burundaise ne s'est pas encore exprimée sur les circonstances de la mort de ces 2 militaires. Lieutenant-colonel Jean-Marie Nkurunziza est originaire de la colline Murago, zone Buzirachanda, en commune Ndava de la province Mwaro, tandis que son agent de transmission, le caporal Fidel Ndaitwayeko, est natif de la commune Kibago, en province Makamba. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Toujours en page sécurité, un octogénaire a été poignardé d'une machette par des personnes non encore identifiées sur la colline Gasenyi, commune de Buganda, province de Cibitoke, la nuit de ce dimanche. Selon nos sources à Buganda, la victime a été accusée de sorcellerie. Sa famille réclame des enquêtes pour connaître le bourreau du leur. Les administratifs en commune de Buganda indiquent que les enquêtes sont en cours. Toujours à ce chapitre, du nouveau dans l'affaire de l'assassinat de la femme de l'officier de la force de défense nationale et commandant des forces qui opèrent dans la réserve naturelle de la Rukoko, Aaron Ndayishimiye. D'après les sources concordantes, le commanditaire de cet assassinat n'était pas de l'extérieur de la famille. L'on pointe du doigt Aaron Ndayishimiye en personne. Le point avec Elodie Diveremish. C'était le jeudi 23 septembre de cette année en cours. Une grenade a été lancée chez le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye. Une explosion qui a tué 3 personnes, dont l'épouse de l'officier nommé Diane Ndairagidje. Les 2 autres sont la domestique de la maison et l'agent de transmission du lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye. Le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye avait 3 enfants avec Diane Ndairagidje, l'un de 8 ans, l'autre de 3 ans. Un certain vendredi, pendant le deuil, l'aîné a raconté l'événement aux participants au deuil. L'enfant a précisé que ce jour, Aaron Ndayishimiye avait donné l'injonction à sa conjointe de lui préparer la pâte.
chose que Diane Dairagidje a mis en exécution. Dans l'entretemps, selon la source de la RPA, Aaron Daishimiye a enfermé ses 2 enfants dans la chambre pour ne pas assister leur maman dans la préparation de la pâte. Aussitôt fut l'explosion de la grenade. Aaron Daishimiye est venu s'enquérir de la situation et sa femme lui a dit, je cite, « Aaron, Dieu te remerciera de cet acte envers moi. » Fin de citation. Dans nos éditions ultérieures, la rédaction de la RPA vous dévoilera d'autres signes qui prouvent l'implication du lieutenant-colonel Aaron Daishimiye dans le meurtre de son épouse. SS 1793 de la matricule, Aaron Daishimiye, commandant du 212e bataillon d'infanterie, reste injoignable quant aux appels téléphoniques de la rédaction de la RPA. Merci à toi aussi, Roger Divere Mécha. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée. Les victimes sont de 2 différentes provinces et parmi les victimes figurent des enfants. Le point avec Francine Mahoro. La province Ngozi a enregistré 3 assassinats cette semaine écoulée. La première victime est un septuagénaire d'Inodandre Seruganda. Il a été tué poignardé à l'aide d'un couteau dans un centre de santé de Nyagatovu en commune Tangara samedi dernier. La victime avait été admise dans cette structure sanitaire le même jour après avoir été passée à tabac. Les auteurs de ces crimes, qui sont des frères, ont été arrêtés par la police. Toujours en province Ngozi, des enfants d'Inodo Niukuri Keve, âgés de 4, et Irakoze Nikeze, âgés de 5, ont été assassinés et enterrés dans un même fossé sur la colline Ruyaga, zone Musenyi, commune Tangara, où ils ont été découverts mercredi dernier. Les 2 enfants de leur père et son frère étaient introuvables depuis 2 jours. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. 4 personnes ont été appréhendées par la police. La dernière victime que la rédaction de la RPA a pu connaître est de la province Makamba. Il s'agit d'un prénommé Stéphane. Il a été tué samedi dernier par coup de pierre et sa maison a été brûlée par la population sur la colline Kiderege, zone Kazirabageni, commune Nyanzarake. Il était accusé de sorcellerie. Les administratifs en commune Nyanzarake demandent à la population de ne pas se faire justice. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Après cette courte pause, nous parlons droits de l'homme. RPA. Le chef de la zone Kibezi en commune Mugamba de la province de Bururi est incarcéré depuis jeudi de la semaine dernière. Étant victime d'avoir interdit aux Imbonerakure du parti FNDFDD de malmener les citoyens en les obligeant de donner des contributions forcées, la population de cette localité demande sa libération. Le point avec Elvis Kwizera. Vincent Misigaro era notre chef de zone qui était en commune Mugamba de la population dénonce sa détention illégale. Ses habitants indiquent que depuis jeudi le 7 octobre de cette année, Vincent Misigaro est incarcéré au cachot de la brigade de Mugamba, accusé d'avoir empêché aux Imbonerakure de collecter de force de la population. Un de ses habitants raconte. Le chef de zone Kivezi, de la commune Mugamba, est détenu depuis jeudi pour avoir interdit aux Imbonerakure de la localité de Gitumba de collecter de force de l'argent auprès des citoyens. Il leur a demandé où est-ce que vous amenez l'argent que vous collectez, qui vous a ordonné d'aller collecter de l'argent. Il est emprisonné au cachot de la brigade Mugamba jusqu'aujourd'hui. Vincent Misigaro est aussi victime de s'opposer souvent à l'arrestation illégale des citoyens de l'ethnie Tutsi de cette localité. Il est également victime de défendre des pensionnés militaires dans l'ethnie Tutsi. Quand la police vient faire la fausse perquisition ou arrêter les gens, il demande pourquoi ces pensionnés sont arrêtés alors que la police n'a rien trouvé chez eux. Les habitants de la zone qui sont alors fixés que les chefs de zone soient injustement incarcérés et demandent avec insistance sa libération, car d'après eux, il priorise toujours le bien-être de toute la population. Les habitants sont dans une grande colère car ce chef de zone est détenu injustement du simple fait qu'il a refusé que la population qu'il dirige soit malmenée. Les gens ne comprennent pas comment un bon dirigeant qui se préoccupe du bien-être des citoyens sont incarcérés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Félix Nambaye, l'administrateur de la commune Mugamba, pour qu'il puisse s'exprimer à propos de cette détention de Vincent Misigaro, chef de zone Kivezi. Merci à toi aussi, Elvis Kwizera. Je vous le disais en titre, le 11 octobre, chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des filles. Au Burundi, cette journée a été célébrée au chef-lieu de la commune Kabezi,
en province de Bujumbura. Le thème choisi pour cette année est Engageons-nous pour un meilleur avenir de la fille burundaise. Dans son allocution de circonstance, Imer de Sabushimike, ministre de la Solidarité, des droits de la personne humaine et du genre, avait ce 8 octobre félicité le gouvernement du Burundi du pas franchi dans la protection des droits de la fille et des exploits de ces récits jusqu'à présent. Suivez Imer de Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. Cette journée intervient au moment où le gouvernement du Burundi se félicite d'avoir mis en place un cadre réglementaire et des mécanismes favorables à la promotion et la protection de la fille au Burundi. Nous citons entre autres la création d'un département en charge de la promotion de la fille, de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les grossesses non désirées par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. La célébration de cette journée internationale de la fille intervient également au moment où les filles burundaises engagées dans les domaines de l'athlétisme et du sport viennent de redorer l'image du Burundi dans le concert des nations en obtenant les trophées et en battant le record du monde. Toutefois, les observateurs qui suivent de près l'éducation au Burundi révèlent la persistance des cas d'abandon scolaire chez la fille burundaise. Ils indiquent qu'à côté des grossesses non désirées, le manque de kit de dignité pour les filles est actuellement l'une des grandes causes de l'échec et de l'abandon scolaire. Reportage signé Josiane Mouzanez. Les personnes qui suivent de près les questions en rapport avec l'éducation font savoir que les effectifs de cas d'abandon scolaire sont beaucoup plus nombreux chez la fille que chez le garçon au Burundi. Selon eux, à part les cas de grossesse non désirée en milieu scolaire, de nombreux élèves ont des difficultés à se procurer des kits de dignité quand arrive la période menstruelle. Pour ces observateurs, cette situation constitue une des causes majeures de l'abandon scolaire. Beaucoup de filles s'absentent parce qu'elles manquent de serviettes de protection périodique. Cela veut dire qu'une fille enregistre 4 absences chaque mois. Les bienfaiteurs leur donnent souvent des cahiers, mais jamais des kits de protection hygiénique. Vous comprenez donc que la question des absences persiste. De plus, pendant la période de menstruation, elles se font huer par leurs camarades de classe et décident même d'arrêter définitivement les études. Ils indiquent également que le tabou sur la question empêche à beaucoup de filles de justifier leurs absences pendant cette période, ce qui entraîne des échecs en classe chez certaines d'entre elles, vu qu'on ne leur donne pas les rattrapages des tests passés en leur absence. Il y a des filles qui ont honte de dire à leurs enseignants pourquoi elles ne se présentent pas à l'école. La plupart des fois, quand elles y retournent, les enseignants leur demandent des papiers justificatifs approuvés par le directeur. Des papiers qui leur sont difficiles à avoir car le directeur exige des papiers médicaux. Vous comprenez que la fille ne peut pas avoir ces documents car elle ne s'est pas rendue à l'hôpital. Si l'enseignant a fait passer une interrogation, elle reçoit donc la note 0. De leur côté, les professionnels du domaine de l'éducation qui se sont entretenus avec la RPA demandent aux autorités chargées de l'enseignement d'essayer de traiter particulièrement cette question. Ils préconisent également la mise en place d'un programme permanent de distribution de kits de dignité aux jeunes filles pour pallier à ce problème. Merci à toi aussi, Josiane Mouzanez. Dans les camps de réfugiés, les filles sont confrontées à plusieurs difficultés. Et à cause de mauvaises conditions de vie, certaines filles abandonnent leurs études et font des mariages forcés. Des mariages qui, la plupart du temps, ne durent pas longtemps. Les détails avec Eric Nyonzima. Le manque de moyens pouvant permettre de satisfaire les besoins primaires les plus élémentaires, tel est le quotidien d'une jeune fille burundaise qui vit au camp de réfugiés d'Oduta, une situation qui malheureusement conduit certaines de ces filles dans le débauche avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, à savoir les maladies sexuellement transmissibles et autres. L'une d'entre elles témoigne. Il y a de sérieux problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fille a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin d'avoir des produits cosmétiques pour son corps, le savon
avons l'équipe de dignité et autres. Et comme elle ne peut pas trouver tout cet argent, elle cherche quelqu'un qui pourrait lui procurer tout ce dont elle a besoin. Et cet homme qui accepte d'aider cette fille ne va pas le faire gratuitement, car il va lui demander de coucher avec lui. Et bonjour, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles et autres. Bref, elle mène vraiment une vie de misère. Poussées dans les retranchements, la plupart de ces jeunes filles du camp d'Odouta se marient à bas âge, ce qui fait que même ces mariages ne durent pas. Personne ne peut dire que se marier rend la vie facile à ses filles, car quelque chose qui te pousse à abandonner l'école, c'est quelque chose qui vient pour te priver de tes droits. En plus, il y a celles qui se marient juste pour quelques jours et retournent chez leurs parents par la suite. Vous comprenez bien que dans leur foyer, les choses ne se passaient pas bien. Une autre chose qui nous désole concerne les professeurs qui couchent avec leurs élèves. Parfois, ces enseignants sont punis une fois attrapés, mais la plupart du temps, ces crimes restent impunis car les victimes gardent le silence, car menacées par leurs bourreaux. Pire encore, certaines filles du camp d'Odouta sont souvent abusées sexuellement lorsqu'ils vont chercher le bois de chauffage. Ici, à Ndouta, les filles font face à divers problèmes. Il y a ceux qui sortent du camp pour chercher le bois de chauffage, et certaines d'entre elles sont violées et tombent enceintes, tandis que les autres contractent des maladies sexuellement transmissibles. Signalons que la plupart des filles du camp ont abandonné l'école à cause de leur vie difficile et les demandent à toute âme charitable de leur venir en aide afin qu'elles puissent elles aussi mener une vie décente. Merci à toi aussi, Eric Nyozima. La Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit FENACOBU promet de réhabiliter les candidats au recrutement issus de l'ISCO et de l'ISG. La FENACOBU avait exclu les candidats issus de ces deux instituts au test final de recrutement pour des diplômes non éligibles. Emile Nivasumba. Les demandeurs d'emploi issus de l'ISCO et de l'ISGE ont accepté de faire un test à part pour que certains parmi eux soient également embauchés par la FENACOBU. Dans leur correspondance commune de ce vendredi, ces candidats au recrutement demandent à la Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit de respecter le nombre convenu des candidats à recruter. Cette correspondance vient répondre à la proposition de la commission de 3 juristes, une commission mise en place par l'Université du Burundi, l'Institut supérieur de gestion des entreprises et la Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit. La commission tripartite estime que la FENACOBU n'avait pas le droit de radier des listes du test final pour non-éligibilité des diplômes les candidats issus de l'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi et ceux de l'Institut supérieur de gestion des entreprises. En septembre dernier, après avoir reconnu l'erreur, la FENACOBU promet d'organiser dans les prochains jours un autre test pour ces candidats, sans toutefois annuler le premier test auquel ces candidats issus de l'ISCO et de l'ISGE n'ont pas participé. Il est ensuite prévu que la FENACOBU embauche les candidats sélectionnés dans chaque groupe. Les candidats issus de l'ISCO et de l'ISGE qui viennent d'avoir gain de cause demandent à la FENACOBU de faire la règle de 3 simples pour déterminer les effectifs à embaucher dans chaque groupe. Merci à toi aussi, Emile Nivasumba. En page gouvernance, la loi régissant la lutte contre la corruption devrait être appliquée. Réaction de Gabriel Firi, président de l'ORICOM. Il rappelle que la loi relative existe et est claire dans tous ses articles. Le président de l'ORICOM réagit après que le chef de section au sein des services de sécurité, incendie et sauvetage a été attrapé en possession d'un bagage d'un commerçant qui voulait passer sans payer les taxes à l'aéroport international de Bujumbura. Pour Gabriel Firi, l'agent devrait d'abord être suspendu de ses fonctions avant que les enquêtes poursuivent. Suivez. Oricom a bien suivi ce cas. Le monsieur en question, celui qui a récupéré le sac à main, a utilisé le pouvoir lui conféré par la loi de surveiller, de faire la sécurité. Il a passé outre toutes les lois de la République et a récupéré le sac à main. Donc, la loi à ce niveau est claire. D'abord, la loi régissant la lutte contre la corruption au Burundi, il est clair que toute personne qui fait ce genre de faute est sanctionnée de 5 à 10 ans selon la gravité de l'infraction.
en principe, l'OBR, comme il y a des infractions pénales, devait saisir le parquet général anticorruption ou la brigade spéciale anticorruption en fait de mener des investigations. Par ailleurs, il n'y a pas d'investigation parce que c'était un flagrant délit. Comme c'était un flagrant délit, il est clair qu'il doit y avoir un jugement de flagrance. L'auteur et son complice doivent payer le double du produit volé. C'est-à-dire que, en plus de l'amende, il y a cet emprisonnement-là. Donc, pour nous, il est prescrit que cela vraiment soit sanctionné parce que ne pas le faire, c'est vraiment la promotion de la médiocrité dans les services. Par ailleurs, comme le monsieur en question est un agent public, c'est un chef de service, normalement, il doit être suspendu provisoirement en attendant ici de son procès pour garder l'intégrité des services publics. C'était Gabriel Ruffieri, président de l'ICOM. Courte pause, nous poursuivons avec cette édition. RPA. Les habitants de la zone de Cibitoke à mairie de Bujumbura dénoncent les irrégularités dans la mise en application de la décision relative à la démolition des constructions anarchiques. Ils précisent que ce travail a été confié au chef de cette zone et aux Imbonerakure et craignent d'être victimes de leur incompétence. Ils demandent que ce travail soit exécuté par des professionnels dans ce domaine. Le point avec Mable Nishim. Ces habitants de la zone Cibitoke à mairie de Bujumbura apprécient le travail accompli par les ingénieurs qui étaient chargés de montrer les constructions anarchiques à démolir. Après leur départ, ce travail a été refait par le chef de cette zone et quelques Imbonerakure. Les habitants de la zone Cibitoke craignent d'être victimes de l'incompétence de ces nouveaux exécutants de cette décision. Certaines maisons risquent d'être démolies injustement, comme l'indique un de ces habitants. Ceux qui étaient venus en premier lieu ont fait un bon travail. Beaucoup de gens ont apprécié le travail accompli. Malheureusement, ceux qui ont repris le travail, à savoir le chef de zone et les Imbonerakure, ne coopèrent pas. Ils ne veulent pas entendre personne. Ils fixent des limites n'importe comment et ils partent. Ces habitants de la zone Cibitoke demandent que ce travail soit fait par des ingénieurs compétents pour éviter les dérapages. Nous demandons aux instances d'habilité de confier cette tâche aux professionnels dans ce domaine, les ingénieurs par exemple, afin qu'ils puissent fixer les bornes au bon endroit, comme ils l'ont fait aux autres dès le début de ce travail. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Evelyne Ninina Hazwe, chef de la zone Cibitoke, pour de plus amples éclaircissements sur les grognes de ses habitants, mais sans y parvenir. Merci à toi aussi, aimable Nishim. Parlons éducation à présent. Les déchets ménagers et les restes de nourriture à l'école technique de Mutumba à régime d'internat en commune Kabedi de la province de Bujumbura déconfortent en même temps élèves et enseignants. Tout le personnel à l'intérieur de cet établissement scolaire craint d'attraper des maladies liées à l'insalubrité. Le point avec Dani Claire, il la trouve. En entrant à l'intérieur de l'école technique de Mutumba à régime d'internat en commune Kabedi de la province de Bujumbura, on est accueilli par les odeurs nauséabondes et des mouches à cause des déchets ménagers selon ce témoignage. Les déchets ménagers et les restes de nourriture sont éparpillés un peu partout dans les lieux proches de la cuisine et des toilettes. Les restes d'épluchage ne sont pas dégagés, ce qui attire les mouches un peu partout. Les mouches peuvent transmettre différents microbes jusqu'à l'assiette. Selon des informations sur place, il y a un manque d'encadrement pour le respect de l'hygiène à cette école. Nous observons un manque d'encadrement. Il n'y a pas d'encadreurs pour pousser les élèves à respecter l'hygiène. Les encadreurs qui manquent se focaliseraient à organiser les activités de propreté, mais ce n'est pas le cas. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur d'internat, Terence Kabiligi, pour réagir à cette situation. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il a trouvé dernière nouvelle de cette édition. Un des responsables du camp des réfugiés de Nyarugusu, situé en Tanzanie, a perturbé l'ordre dans ce quartier le matin de ce lundi. Comme lieu du problème, ce responsable a saisi sans explication quelques marchandises au marché, faute de quoi les marchands ont résisté.
Les petits marchés du camp n'ont pas par la suite fonctionné. Les détails avec Eroge Kwizera. La matinée de ce lundi, l'un des responsables du cas de Nyarugusu, connu sous le nom de Chagondwa, est allé dans les zones 9 et 11 où habitent les commerçants qui vendent en gros des poissons dits Ndagara et Mukek. Arrivé dans la zone 9, ce responsable a demandé une somme d'argent à une vendeuse de Ndagara et cette dernière lui aurait donné une petite somme. Ce Chagondwa n'a pas voulu digérer cela et s'est mis colère. Puis, il a commencé à charger les sacs de Ndagara à bord de son véhicule. Les réfugiés le lui ont empêché et ont même cassé les vitres de son véhicule. Et elles ont commencé. Mais les policiers qui étaient avec ce responsable ont rapidement calmé la situation, comme le témoigne notre source. uwo mugore nta tegeko na rimwe yarenze kubera ko yari asanzwe anabikora ubwo urudandazwa rwiwe yari asanzwe abikora mbere kuva dushikino ahubwo rero n'abantu. Cette vendeuse n'a rien fait de mal. C'est son activité depuis notre arrivée. Les gens ne comprennent pas pourquoi il est venu prendre ses marchandises, mais nous pensons que c'est parce qu'elle a refusé de lui donner de l'argent. Il voulait emporter ses petits poissons, mais les réfugiés ont essayé de récupérer une quantité de ces petits poissons. Suite à cela, les policiers ont conseillé aux gens de ne pas étaler leurs marchandises dans les marchés puisque le climat était tendu. Les vitres du véhicule de ce responsable ont été brisées. Notre source fait savoir que Chagondwa a emporté 7 sacs de Ndagara et Mukeke et les a déposés au bureau des responsables de Soka. Les réfugiés de Nyarugusu disent que chaque fois qu'il n'y a pas de mouvement de rapatriement, les réfugiés burundais, les responsables du cas, provoquent des désordres pour crier des réfugiés qui décident de retourner au pays. Cet homme et chef de camp crée des désordres chaque fois qu'il constate que le nombre de réfugiés qui rentrent est petit pour que les gens aient peur et désespèrent. Comme ça, il décide de rentrer. C'est sa stratégie de nous obliger à retourner au Burundi et nous le savons très bien. Les réfugiés burundais du cas de Nyarugusu demandent que ce comportement de les perturber cesse. Merci à toi aussi, Eloge Kwizera. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagize. Je vous souhaite bon début de semaine.